Alors donc, on continue. Donc, je reprends juste les rachis que je n'ai pas fait de la Sugya, de la fin de la Sugya. Donc la l'Agmara disait, hem, disait: «Mais alors pourquoi?» puisque si la Torah avait mis uniquement 2 passouk, d'accord? Et Rachi précise en l'occurrence Bor et Keren, on aurait tout appris. Avec Bor et Keren, on aurait pu en déduire Shen, Regel, Adam et Esh. On aurait déduit les 4 autres. D'accord? Alors pourquoi la Torah, elle a écrit un pasouk, elle a écrit un inyan, donc un ou plusieurs psukim, pour chaque cas. Réponse de la Gemara, elle a les mailles ilcheta kedvineu, pour quelle halacha pardon, elle a les mailles ilcheta kedvineu rachmana, le ilchoteen. Donc, mais pourquoi, donc pourquoi, pour quelle halacha la Torah les a écrites? Réponse, pour leur halachot. C'est-à-dire qu'on n'aurait en vérité jamais pu déduire les 4 autres des 2 premiers. À partir de Bor et de Keren, on n'aurait pas pu déduire, par exemple, on n'aurait pas pu déduire, je vais vous donner, c'est-à-dire, comme chaque cas a des pturim et des chiyuvim spécifiques qu'il n'y a pas dans les autres, donc on n'aurait pas pu simplement faire par déduction. Par exemple, Keren, les chalek ben tama les muadet. Keren, il est spécial. Il est, comment dire, les 3 premières fois on paye Khatinezek, à partir de la 4e fois on paye Nezek Shalem. Donc, Keren, par exemple, j'aurais pas pu la prendre si on n'avait pas pris Keren, mais si on avait pris Bor et quelque chose d'autre, Bor et Shen, par exemple. Eh ben, ok, on aurait déduit Keren, mais on n'aurait pas déduit que Keren, il a cette halakha spéciale qu'on paye Khatinezek les 3 premières fois. Shen, Veregel, c'est pareil. Shen, Veregel, les Potran, Birchut Arabim. Si on avait fait un Binyanav avec Bor et Keren, d'accord, certes, j'aurais appris que Shen et Regel sont aussi Chayav, mais j'aurais pas pu en déduire, j'aurais pas pu deviner que Shen et Regel, ils ont quand même une halakha spécifique, c'est qu'ils sont pturim dans le Rishut Arabim. Bor, liftor boet à kelim, ou le Rabbi Yehuda, dem Chayev al niske kelim, bevor, liftor boet à Adam. Bor, c'est pour. Bor, il y a un ptour spécial, c'est que les kelim sont pturim. C'est-à-dire, s'il y a un âne il y a une dracha qui dit Venafal Shama Shor au Hamor. D'accord? Il est tombé là-bas, un Shor ou un Hamor. Et la dracha, elle dit Shor velo Adam, Hamor velo Kelim. C'est-à-dire, si il est mort, s'il y a un Shor qui est tombé dans le bord et qui en est mort, on est Chayav, un Shor, oui, mais pas un bord, mais pas un Adam. Si un homme est tombé dans le trou et qu'il s'est tué, d'accord, le Baal Habor n'est pas Chayav. Évidemment, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, par contre, si l'homme ne s'est que blessé, d'accord, le Baal Habor est Chayav. Ok, mais donc, s'il y a un âne qui est tombé dans le trou, d'accord, et par exemple, il était chargé de Kélim, alors et que l'âne est mort ou l'âne s'est blessé, le Baal Habor est Chayav sur l'âne, mais il n'est pas Chayav sur les Kélim, d'accord. Voilà. Ou le Rabbi Yehuda d'Imchayev al Niske Kelim, Bebor. Et Rabbi Yehuda, lui, il est Cholek. Il y a une Mishnah où il dit que pour lui, Niske Kelim, c'est Chayav dans Bor. C'est-à-dire, il ne fait pas cette dracha. Alors, quelle est la halakha spécifique, même à l'Iba de Rabbi Yehuda, l'iftor bo et Adam, pour dire que comment dire, si l'homme il tombe dans le trou et qu'il en meurt, on n'est pas tour. Et ça, on n'aurait pas pu le deviner. On n'aurait pas pu le deviner des autres cas. Alors, Adam les chayvo be'arbaat varim. C'est pareil, on n'aurait jamais pu deviner. Adam, on n'aurait pas pu l'apprendre de Bor et Keren, comme ça, parce que Adam, il y a Tsahar, Ripouille, Shevet ou Bochet. D'accord? Esh liftor bo et atamun. Ul Rabbi Yehuda demchayev al niske tamun, baesh leatu yemai. Donc, le Esh, quelle est une halakha spécifique? C'est que le tamoun, c'est patour. C'est-à-dire, si par exemple il y a des sacs dans le gadish qui brûle, dans le foin qui brûle, si dedans
est enfoui, si dedans sont enfouis des vêtements ou des objets, et que ces objets ils ont brûlé lorsque le foin a brûlé, eh bien on sera patour. Le Baal Haesh sera patour sur le prix de ces objets ou sur le prix de ces vêtements. D'accord. On l'apprend d'une dracha, c'est de Oakama. Voilà. C'est dans Baba Kama, c'est plus loin. Ou le Rabbi Yehuda, et pour Rabbi Yehuda qui lui n'étudie pas n'est pas l'omet de cette dracha, c'est-à-dire pour lui le Tamoun aussi est chayav, Leatou Yemai, alors ça sera de l'autre côté. Pour l'instant, on va finir cette page, d'accord. Et on verra, la Gemara, elle répond quoi. D'accord. Ça sera pour Alibad Rabbi Yehuda, ça sera pour amener quel cas. Alors, donc, le Rashi, il est là. Voilà. Donc, ici, Leil Roteren, pardon, Leil Roteren, les ma yesh basé, ma en basé. Pour ce qu'il y a dans ce Inyan, par exemple dans Keren et Bor, ce qu'il n'y a pas dans cet autre Inyan. C'est-à-dire ces 6 Inyanim, d'accord. Ok, je répète, Keren, ce qu'on appelle Arba Avot Nezikin, mais en vérité c'est 6 Inyanim, c'est-à-dire il y a Keren, Nezek, pardon, excusez-moi, Keren, Shen Regel, Esh Bor et Adam, d'accord, Adam Amazik. Ok, donc chaque Inyan a ses spécificités, d'accord, c'est-à-dire des cas où il est Chayav, des cas où il est Patour. Donc les Mash et Yesh basé, Mash et En basé. Voilà, pour ce qu'il y a dans l'un, ce qu'il n'y a pas dans l'autre. Ensuite, les potran d'Irshut Arabim, c'est pour Nezek et. Pardon, ok, c'est décidément. Pour Shen Veregel. Dirtiv Baou ou Bier Bisdeacher. Dans la Torah, le passage qui dit que l'homme, il amène son animal domestique et cet animal va fourrager, d'accord, va brouter, va aller marcher et brouter, Bisdeacher, dans un champ autre. Et là-bas, Rashi, il explique, d'accord, Bisdeacher, dans le champ d'un autre, d'accord, c'est-à-dire le champ de quelqu'un. Donc, Delo Chayavin, Ella Birshut Anizak. C'est-à-dire, c'est pour nous apprendre qu'on est Chayav, Shen et Regel ne sont Chayav que dans le Reshut Anizak. Voilà. Si c'est dans le Reshut Arabim, ou si, Kelvachomer, si c'est dans le Reshut Amazik, d'accord, eh bien, évidemment, c'est pas tour. D'accord. Si il y a dans le Reshut Arabim des objets et le bœuf en marchant, il a marché dessus, il les a écrasés. Si dans le Reshut Arabim, il y avait des objets, des fruits et des légumes, de la nourriture, et le bœuf les a mangés, comme ça, c'est pareil, le Baal Hachor, il est patour, d'accord, a fortiori dans le Reshut Amazik. C'est-à-dire, si quelqu'un, il amène ses fruits et légumes, il les pose par exemple, Réhouven, prend des fruits et des légumes et il les pose dans le reshoot de Shimon. D'accord. Et Shimon, eh ben, il a son bœuf qui est là, et son bœuf, il vient manger ces fruits-là. Eh bien, Shimon n'a rien à payer à Réhouven. Réhouven, il avait qu'à ne pas poser ses fruits et légumes. S'il les a posés, c'est à ses risques et ses périls. Ok. Plukta de Rabbi Yehuda verabanan, lekaman beshilae perek shor shenagar et apara. Bedrasha de bor, nire beenai, de kadina sivla. Deha bor itztaricha le mirtav, deha mikol treminaihu lonafak, de kulhu darkan lelechul hazik, levar mibor. Ella aidi de darish le ilchot achirim nakat la nami. Alors, donc le Rashi, la marloquette. Ok, pardon, c'était à l'envers. Alors, la marloquette de Rabbi Yehuda et de Rabbanan, d'accord, à propos de Niske et Kelim, les Kelim qui tombent dans un bord, le fait que ce soit pas tour, elle est là-bas, à la fin du Perek Shor Shenagaret Apara, et la dracha de bord. Alors, Rashi, il dit, la dracha de bord, la Torah, elle amène la
La Torah, l'Agmara, pardon, l'Agmara, non, elle cite pas la dracha de Bor, ok? Mais dracha des Bor et la dracha de Bor, il semble à mes yeux qu'ils l'ont amené pour rien, d'accord? Des caddies nassives là, ils l'ont prise pour rien. Des ha Bor itztaricha, c'est-à-dire que là, l'Agmara, son argumentaire, c'est de dire, il fallait enseigner Bor pour sa halakha spécifique que c'est pas tour sur les kelim ou alors c'est pas tour sur le Adam. D'accord, Ali Bal Rabbi Yehuda. Eh bien, Rashi il dit de toute façon, Bor, Deha, Bor Itztaricha, tout Itztarichale. De toute façon, Bor, on était obligé de, de l'enseigner parce que Bor, il est spécial par rapport aux cinq autres. D'accord, c'est que Bor, il se déplace pas. D'accord. Donc, Bor Itztaricha les mirtav. Bor, de toute façon, il était nécessaire de l'enseigner. Deha Mikol Treminayu, parce que de tout de, des autres, de eux, c'est-à-dire à partir du moment où on prend deux inyanim avec lesquels on va faire un binyanav, d'accord, et qu'on va prendre pour les autres, de toute façon, on n'aurait jamais pu déduire Bor. Lo nafak, il ne sort pas, c'est-à-dire Bor ne serait pas sorti, n'aurait pas été déduit. Des kulhu, parce que tous les autres, les cinq autres, donc on aurait pris deux parmi les cinq autres. Des kulhu, darkan lelechul hazik, les varmibor, parce que tous les autres, les cinq autres, d'accord, leur habitude est de marcher et d'être mazik, sauf Bor. Alors pourquoi l'Agmara, elle a dit qu'on a enseigné Bor, on a enseigné Bor pour sa halakha de Ptour à la Kélim, d'accord, et Ptour à la Adam, ok, elle a Haïdi des Darish, les Ilchot Achirim, c'est parce que Derech Hagav, c'est-à-dire en même temps qu'on a été Doresh les halachot des autres, Nakat l'anami, du coup on a aussi cité les halachot de Bor. Mais Behemet, Bor de toute façon, Bichlal, on devait le prendre dans les deux de base. D'accord. Dans les deux de base, je vous rappelle que les deux de base, nous dit Rashi, c'est Keren et Bor. Ok. Ok. Alors, Liftor Boeta Adam. Et donc, et Ali Ben Rabbi Yehuda, qui lui est Mechayev sur les Kélim, quelle aurait été l'utilité, quelle est la lacha spéciale de Bor, d'accord, c'est que le Adam, il est pas tour. Si l'homme il tombe dedans et il meurt, on n'est pas tour. Kede Darshinan, Shor Velo Adam. La Darsha, elle dit, il est tombé là-bas un Shor, et on dit Shor Velo Adam, un homme, et non pas, pardon, un Shor, il est Chayav, un homme, non. Ensuite, Adam, alors, Adam, c'est-à-dire ici, là. D'accord. Pourquoi elle a écrit Adam, d'accord, la Torah, pourquoi elle a écrit des psukim sur Adam, Rovel, Bechavero, d'accord, pour qu'il soit chayav pour les quatre, au sujet des quatre choses, d'accord, Tsar, Ripouille, Shevet ou Bochet. Adam, Leachi Kadve Rachmana, c'est pour cela que la Torah l'a écrit. Lechayvo Be'arba Advarim, pour le rendre chayav des quatre choses, tsahar, ripouille, chevet ou bochette, la douleur, la guérison, le repos et enfin le chômage et l'humiliation. Maché enken bechol hane, ce qui n'est pas le cas, maché enken, ce qui n'est pas le cas de tous les autres. De tous les autres, il y a pas, on ne va pas, comment dire, dédommager de la douleur, pour la guérison, pour le chômage qui a été induit et l'humiliation éventuelle. L'iftor boat tamoun, donc dans Esh, ça a l'air spécial, c'est que le tamoun il n'est pas tour. Shei mayou bgadim tmunim, pardon, bgadim, shei mayou bgadim tmunim, begadish, patour amavir, dirtiv b o akama. Que si il y avait des vêtements enfouis dans le foin, patour à mavir, le mavir, l'incendiaire,
l'incendieur, d'accord, l'incendiaire, est patour. Dirtiv Bekar, comme il est écrit dedans, c'est-à-dire dans ce Inyan, d'accord, dans ce pasouk, O Akama, d'accord, O Asade, O Akama, ok. Alors, Vedarshinan Beshilae Akones Tzanladir, et à la fin du Pérec de Baba Kama, qui s'appelle Akones Tzanladir, d'accord, eh bien là-bas on dit Ma Kama Begalouille Afkol Galouille. Léa Fouquet Tamoun. De la même façon que Kama, c'est-à-dire la récolte qui se tient en hauteur. D'accord. De la même façon que le Kama, il est bégalouille, c'est-à-dire on le voit. On le voit, d'accord, il ne se cache pas. Afkol bégalouille, donc sera chayav, ne sera chayav que ce qui est bégalouille, que ce qui se voit. Donc, Léa Fouquet, Tamoun, donc ce qui exclut, c'est pour exclure Tamoun. D'Elo, que lui, ça ne sera pas Chayav. Ma chez Enken, Béchor ou Bor ou Mavé. Ce qui n'est pas le cas dans Shor, d'accord. Shor, s'il écrase un objet et dans cet objet était enfoui un autre objet, d'accord. Ou Bor, si comment dire, si qu'est-ce que ah oui, bon, c'est pas grave, peu importe, je vais pas comment dire, on va pas rentrer dans le détail. Oumav et bon, en tout cas, les autres ignanim, s'il y avait quelque chose de caché, on est chayav quand même, d'accord? C'est que dans Esh que le Tamoun est. Verabi Yehuda kapalig hatam, et Rabbi Yehuda est cholek là-dessus. Alors donc, je reviens sur la fin de la Gemara. On disait Rabbi Yehuda est chayav. Alors pour Rabbi Yehuda, qui lui est mechayev sur Tamoun, donc quel serait pour lui l'intérêt quelle est la halakha spécifique dans Esh, pour laquelle il faut justement écrire Esh, Léatou Yemai, pour amener quoi? Alors, Daf, Vav, Amoud Aleph, d'accord? Je l'avais fait déjà dans la vidéo précédente, hein, d'accord? Là, on va survoler. Léatou Ye, Liracha Nero, Vesirsecha Avanav. Pour ramener le cas où le feu a léché son labour, le sillon du labour, et il a attaqué, corrodé les pierres. Donc il a mis de la suie, dessus, une suie qu'on ne pourrait pas enlever. Donc même si le feu n'a pas réduit en cendres, il a quand même endommagé. Et donc ça, il est chayav. Rashi, il dit, je vais lui relire le Rashi, j'avais déjà lu le début du Rashi, je le refais. Sheim lichacha haesh harishato shel chavero o sirsecha avanav chayav beavanim. Pardon, chayav. Donc c'est si le hesh a léché, d'accord, a brûlé le labour, le sillon de labour de quelqu'un, ou s'il a attaqué la pierre, d'accord. Mais sarcer, c'est un autre sens, c'est compliqué normalement, d'accord. Mais là, je pense que moi, je le traduis comme ça. Alors, ou sersecha avanav, chayav, il est chayav, be'avani, chayav. Be'avani, alors justement, voilà, c'est Rachid qui dit. Be'avanim shayach lachon sirsour. Dans les pierres, pour les pierres, on peut dire le lachon de sirsour. Chez l'onisrefou les gamri, parce que évidemment, elles ne sont pas brûlées complètement, elles ne sont pas réduites en cendres, d'accord. Elle là, chez sirsecha les nidbeka haesh baen, c'est-à-dire que le feu s'est collé à elle, d'accord. C'est la suie, d'accord. Mais sirsecha me'at, et il a attaqué un peu comme une rouille, de la même façon qu'une rouille. Kedam rinan, gabe pgimat sakin, mesursechet miroachechat, shelo nivgema mishte tzadin legamri. Comme on dit dans Choulin, à propos de l'usure d'un couteau, l'abîmement, non, la détérioration. La détérioration d'un couteau qui serait donc attaqué, corrodé, d'accord, érodé, corrodé, d'un côté, d'accord, mais qui n'est pas corrodé, qui n'est pas attaqué des deux côtés, d'accord. Il n'y a qu'un côté de la lame qui est abîmé, d'accord.
mais pas des deux côtés, complètement. Alors, ul achi katav esh lechayvo, behane de nafkalan atam, mi o asade delo shamainan mehiner de matnitin, hamilta de lechayev bedavar, sheeno rawila, kegon acha sheen ikar esh bekar. Oula, alors là je ne me rappelle plus. Alors, et c'est pour ça qu'on a écrit Esh, donc Aliba de Rabbi Yehuda qui est Mechaïf sur le Talmud, c'est pour ça que la Torah a écrit Esh, d'accord? C'est pour nous enseigner ces deux cas, d'accord? Uleachi katav Esh, et c'est pour ça que la Torah a enseigné, a écrit Esh, le pasuk de Esh, pour le rendre Chayav Behane dans ces cas-là, d'accord? Des Nafkalan Hatam, parce que ils sortent ils sortent pour nous là-bas, c'est-à-dire là-bas d'où on apprend ces cas-là, d'accord? Ah oui, on les apprend de alors Nafkalan Hatam mi o asadé, on les apprend de o asadé, c'est-à-dire de la même façon que dans le champ il y a des pierres et il y a des sillons de labour, donc on apprend que le sillon de labour et les pierres sont qui sont abîmés de Baal Haesh et Chayav. D'accord? Delo Shamainan Mehinar, parce qu'on ne les aurait pas déduites des deux autres, de Keren et Bor. D'accord? Mehiner de Matnitin, on ne les aurait pas apprises, déduites des autres de notre Mishnah. Delo Shaminan Mihiner de Matnitin, Ha Milta, Delechayev, Bedavar chez Enoraoui. Ok, chez Enoraoui là. Oui, ok, ça marche. C'est-à-dire que de notre Mishnah, d'accord? On n'aurait pas. Pour l'instant, je traduis mot à mot. Alors, on n'aurait pas appris de eux, de notre Mishnah, cette chose, ce principe de rendre Chayav sur quelque chose qui n'est pas Raouille, là, qui ne lui est pas adapté, comme ici, chez Enikar et Shbekar. Que là, justement, il n'y a pas l'essentiel du feu en cela. Donc maintenant, ok, j'ai compris. Donc maintenant, explication. Parce qu'on n'aurait jamais déduit ces deux cas-là, d'accord, que le sillon de labour qui a été abîmé par le feu ou les pierres qui ont été abîmées par le feu, on n'aurait jamais pu le déduire des autres cas de la Mishnah, avec un binyanav, c'est à partir de Keren et Bor, on n'aurait jamais pu apprendre cette chose comme quoi elle est chayav, parce que là, il s'agit de quelque chose qui ne lui est pas raouille. Qu'est-ce qui est raouille pour le feu? C'est les chardons, c'est le bois sec, d'accord, le bois mort, c'est le bois, c'est ça qui lui est raouille. Qu'est-ce qui ne lui est pas raouille? C'est la pierre. Un feu, il va pas détruire, il va pas réduire en cendres une pierre. Donc, pour rendre chayav, justement, Dafka, pour quelque chose qui n'est pas raouille, justement pour quelque chose qui n'est pas raouille, comme justement ce cas chez Ikar, parce que l'essentiel du feu, il n'y a pas l'essentiel du feu là-dedans, c'est-à-dire le feu ne les réduit pas en cendres. D'accord? Donc c'était un chidouche. En cela, c'était un chidouche. Ok, alors. Alors, je me pose la question si je fais une nouvelle vidéo pour la. Ok, ouais, je vais faire une nouvelle vidéo pour la sugia suivante.